tu veux venir... Alors, quelles sont tes questions? Annalie m'a posé 2 questions et puis j'ai voulu quand même répondre pour le bénéfice du groupe. En fait, j'ai posé la question à Philippe. Enfin, je donnais une question à Philippe où je demandais est-ce qu'il y avait une fréquence particulière dans l'étude de la parole de Dieu. Et la parole commençait en fait, quand tu commences à étudier la parole de Dieu. Donc, comment tu sais que tu vas étudier ça aujourd'hui ou ça, peu importe. Ce que je disais, moi, habituellement, je ne sais jamais par où commencer. Okay. Donc, le fait que j'utilise des plans de lecture, ça, j'ai à peu près une idée. Quoi. Mais voilà. OK. Au niveau de la fréquence, moi, vraiment, ma recommandation, c'est de viser, de lire la parole de Dieu tous les jours. OK? Je dis ça parce que je considère que la parole de Dieu, elle le dit elle-même, la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Donc, je ne me pose pas la question de savoir à quelle fréquence je mange tous les jours. OK? Et donc, au début, commencez par des petits passages que vous lisez pour apprendre à maîtriser un peu le temps que vous avez. OK? Et puis, vous allez augmenter. OK? Plus vous êtes à l'aise, plus vous avez de temps, plus vous allez être plus efficace, plus vous allez pouvoir augmenter. Donc, visez vraiment chaque jour. Bon, si vous lisez aux 2 jours, OK, mais vraiment visez chaque jour. Par où commencer? Moi, ma recommandation, c'est vraiment d'utiliser des plans de lecture qui donnent des explications. Mais, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de lire le passage puis de lire l'explication. Il faut d'abord que vous fassiez l'effort de vous laisser enseigner par Dieu à travers sa parole. Donc, c'est vous qui appliquez ces méthodes-là. Et une fois que vous avez appliqué ces méthodes et que vous avez dit, OK, bon, voici ce que moi je comprends de ce passage, voici la leçon principale, voici l'application, là maintenant vous lisez l'explication pour voir qu'est-ce que Dieu a donné comme information à d'autres personnes par rapport au même passage. Donc ce que ça fait, c'est que ça rend plus complet et ça, en général, dans les plans de lecture où il y a des explications, ça va aller un peu plus loin et là vous allez encore découvrir d'autres choses. Mais sinon, si vous lisez juste votre passage, vous lisez le plan de lecture, puis vous fermez, vous continuez, ce n'est pas bon parce que vous n'apprenez pas. C'est comme si quelqu'un doit toujours mâcher la nourriture, puis vous l'avalez. Non, non, il faut apprendre à se faire des dents qui sont fortes, alors que on mâche la nourriture, puis après, on avale. Okay? Donc, c'est un peu ma recommandation. Donc, en termes de fréquence, visez tous les jours et puis utilisez des plans de lecture. Ça, c'est vraiment important. Puis, il y a différents plans de lecture. Utilisez des plans de lecture vraiment qui vous donnent un paragraphe à lire. Pas juste un verset à lire, un paragraphe. Parce qu'à travers le paragraphe, vous avez le contexte. Et ça vous aide à trouver tout de suite ou à comprendre tout de suite le sens du texte que vous êtes en train de lire. Parce que si chaque fois que votre lecture des Écritures, c'est juste un verset, il y a un problème. Le contexte, il est où? La leçon que tu tires est circonstancielle. La leçon que tu tires, elle est incomplète. Comme j'ai donné quelqu'un qui passe ici, il entend juste 30 secondes de la discussion, il dit « j'ai compris ». Il n'a pas compris. Il a compris quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'on a vu ici. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins. C'est bon? OK. Donc, maintenant, nous avançons vers les principes. On a vu l'importance, pourquoi interpréter, pourquoi on interprète mal les Écritures, etc. Maintenant, nous allons voir des principes. Donc là, maintenant, on met la main à la pâte. Et encore là, on reste à la surface. Parce que le but, ce n'est pas de rentrer trop profondément. Le but, c'est que vous compreniez, vous ayez déjà une bonne idée en sortant. Et puis plus tard, il y aura un autre cours qui va être certainement donné dans votre institut, ils vont rentrer plus en profondeur.
OK? Donc, objectif, apprendre à découvrir le sens original d'un texte. Comment est-ce que tu fais pour découvrir le sens original d'un texte? Eh bien, j'ai dit et j'ai montré tantôt que le contexte détermine le sens. Hein? Ça, c'est ce que j'ai fait ressortir, je l'ai déjà dit. Donc, vous revoyez encore cette question-là, vous la connaissez par cœur maintenant. OK? Si vous la connaissez par cœur, mon objectif est atteint. OK? Ne commencez pas par ce que le texte me dit. Commencez toujours par qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. On commence là toujours. Hein? Donc c'est par exprès là que je fais ce genre de répétition. Okay? Donc au niveau du processus, premièrement, voici, il faut d'abord observer le texte. Ensuite, il faut comprendre le contexte. Ensuite, il faut identifier l'intention de l'auteur, donc le message. Et puis c'est après que tu dis qu'est-ce que Dieu me dit. L'application. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? L'application. Mais vous avez vu 1, 2, 3 avant d'arriver là. OK? Donc, l'ordre, il est important parce qu'on interprète, ensuite on applique. Je mets un petit dessin ici, je ne sais pas si vous allez arriver à lire à distance là. OK? Donc, au niveau de l'observation, qu'est-ce qu'on fait? On lit le passage attentivement. Quand je dis attentivement, je veux dire 2-3 fois. On n'a pas de bonne mémoire. Donc on lit 2-3 fois le passage. On identifie les mots importants, les répétitions, la structure, comment le texte est divisé. L'auteur veut communiquer une information. Qu'est-ce qu'il dit en premier? Qu'est-ce qu'il dit en deuxième? Qu'est-ce qu'il dit troisièmement? Etc., etc. Ensuite, on va faire des comparaisons avec d'autres traductions pour avoir une meilleure compréhension. Donc, tu as lu le passage, ensuite tu vas commencer à t'intéresser au contexte historique. Les chrétiens de cette époque faisaient face à quel genre de problème? Ils vivaient dans quelle époque? Quels étaient leurs défis? OK? Identifier donc l'auteur qui a écrit, le destinataire, il a écrit à qui? À quelle occasion il a écrit? Ensuite, le contexte littéraire. Ça veut dire, tu dois te dire que ce que tu es en train de lire là, c'est une partie d'un tout. OK? Donc, il faut avoir une notion du tout. Ça ne veut pas dire que tu lis tout, mais ça veut dire que tu as une bonne Bible, par exemple, une Bible d'études, qui fait que quand tu commences à lire, la façon que c'est divisé, ça te donne une idée. OK? Le texte que je suis en train de lire sur la vie de Jésus, c'est quand il est à Jérusalem et qu'il est en train de se rendre vers la crucifixion. Déjà, si tu sais que tu es dans cette section, alors quand tu lis l'histoire, ce n'est pas la même chose que quand il a commencé son début, le début de son ministère en Galilée, au nord. OK? Donc, ces informations, on les a rapidement. Dans une Bible d'études, vous les avez rapidement. OK? Mais au moins, c'est quelque chose qui va vous aider. J'ai rajouté... plus loin, j'ai rajouté le contexte théologique, je vais en parler. Ensuite, maintenant, on fait l'analyse de l'intention de l'auteur. On analyse les mots. Si on a besoin, on identifie le message que l'auteur inspiré voulait communiquer précisément à ses lecteurs. Okay? Donc, c'est à partir de là que nous avons le sens. Mais vous voyez qu'avant de trouver le sens que l'auteur a mis dans son texte, on est passé par tout ça. Après, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? OK? On applique le principe à la vie chrétienne. Et j'ai déjà parlé de ça. Un texte ne peut signifier aujourd'hui ce qui ne signifiait pas pour l'auteur original. Donc, je passe rapidement à travers ça. Ce qui est important, c'est essayer de comprendre le plus que vous pouvez. OK? Parce que la façon que j'explique ça, parce que quand je présente ce cours, pour certains, il y a trop d'informations, je dis une chose. Quand vous voulez peindre une salle, okay, je ne sais pas si vous avez déjà peint, hein, vous ne commencez pas par un secteur que vous allez peindre à la perfection. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça qu'on peint une salle. Qu'est-ce qu'on fait?
Première couche. Partout. Puis, est-ce que la première couche est belle? Non. Mais on commence par la première couche. Efficacement. Ensuite, elle est efficace quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième couche. Puis quand tu arrives à la troisième, là, tu dis, waouh, ça c'est beau. C'est la même chose. Là, je suis en train de vous donner première couche. Vous ne comprenez pas tout, vous ne comprenez pas grand-chose, ce n'est pas aussi clair, ce n'est pas grave. Parce qu'il y aura une deuxième couche quand vous allez travailler ça, ou que vous allez lire les informations que je vais vous communiquer à un moment donné, ou que vous allez lire des livres sur l'interprétation, ou que vous allez avoir une Bible d'études que vous allez suivre. Là, c'est comme il y a une deuxième couche qui passe. Ensuite, troisième couche, ensuite, quatrième couche. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, essayez de comprendre l'idée générale. OK? Plus l'application qu'on va faire. Et puis, plus on avance, plus vous allez avancer dans vos études, plus vous allez commencer à voir comment ça prend forme. OK? Donc, je passe rapidement. Donc, au niveau du contexte historique, chaque livre a été écrit dans une situation réelle, donc pour une situation réelle également. Et les questions qu'on se pose, c'est qui a écrit le texte que nous sommes en train de lire, à qui est-ce qu'il a écrit, pourquoi il a écrit, et quelles sont les circonstances dans lesquelles, en fait, le texte il a été écrit. OK? Donc, vous voyez ici, sans le contexte historique, le texte va être mal compris. Et puis, si le texte est mal compris, on va sortir avec des doctrines qui sont erronées. OK? Le contexte historique, il est important. Il y a aussi le contexte littéraire. OK? Donc, au niveau du contexte littéraire, donc un verset ne doit jamais être isolé. Il fait partie d'un paragraphe. Le paragraphe fait partie d'une section. La section fait partie du livre. OK? Donc, et ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à connaître. Hein? Donc, ça veut dire que quand tu prends un passage que tu es en train de lire, il faut que toujours te poses la question. Il est dans quel grand ensemble? Et quand j'ai compris il est dans quel grand ensemble, ça m'aide à comprendre pourquoi, en fait, Jésus a parlé comme ça. Il a parlé comme ça. Pourquoi il a parlé de façon dure? Il a dit des choses qui sont vraiment caustiques. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a les pharisiens qui l'ont attaqué en haut là-bas. Sinon, Jésus ne parle pas de façon caustique. Quand tu es humble et que tu souffres avec tes péchés, il te défend. Mais quand tu es arrogant, tu tapes fort, il tape fort. OK? Vous allez remarquer ça. OK? Mais quand vous allez voir qu'il tape fort, vous dites, mais pourquoi il parle comme ça? Regardez en haut. Vous allez comprendre pourquoi. OK? Donc, l'unité littéraire, les textes littéraires, donc ça, c'est vraiment important. La Bible doit être lue en unité de pensée. Vous êtes en train de lire un texte, ça fait partie d'une unité de pensée. Quand l'Esprit a inspiré l'auteur pour qu'il écrive, cet auteur-là ne s'est pas levé comme ça et puis écrit n'importe comment. Il a pensé son histoire. Il s'est dit, OK, il faut que je fasse des enquêtes. Il faut que je réponde à ça. Je vais répondre comme ça. Première partie, je vais faire comme ça. Deuxième point que je vais aborder, ça c'est comme ça. Troisième comme ça. Quatrième comme ça. Donc lui, il a pensé quand il a écrit. Il n'a pas écrit au hasard. OK? Et donc, ça veut dire que nous, 2000 ans plus tard, on doit essayer de retracer son cheminement, la structure de sa pensée que lui-même il a voulu communiquer pour que son message soit clair. Donc, il y a l'importance des paragraphes. Les auteurs bibliques communiquaient par paragraphe. Chaque paragraphe contient une idée principale, un argument et contient un développement. OK? Donc, on a vu contexte historique. On a vu contexte littéraire. Donc, c'est ton texte-là. Tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu regardes le livre complet. Il est dans quelle division du livre? Contexte littéraire. OK? Et puis, il y a un troisième contexte que, en général, on néglige. C'est le contexte théologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le passage que nous sommes en train de lire, nous voulons maintenant vérifier que la leçon que nous avons comprise là, elle est aussi enseignée ailleurs. OK?
Et ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Ça veut dire que tu peux lire un passage, tu peux arriver à la conclusion, je ne sais pas moi, que Dieu dit, par exemple, mettons que tu lises un passage comme celui de Jacques qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais là, tu te grattes la tête, quoi, parce que tu sais que on est sauvé par grâce, pas par les œuvres. Hein? On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais ce n'est pas par les œuvres. Mais lui, il dit, la foi sans les œuvres est morte. Donc, si tu restes là, tu vas te dire, mais pour être sauvé, il faut que je sois sauvé par les œuvres. C'est ce qui est écrit. Mais là, il y a un problème. Tu peux pas arriver si tu arrives à cette conclusion et puis tu dis, voici, finalement, et puis tu commences à enseigner qu'on est sauvé par les œuvres, il y a un problème. Parce que tu as négligé le contexte théologique. Est-ce que d'autres passages dans la parole de Dieu confirment ça? Si tu arrives à une contradiction, alors c'est toi qui dois travailler pour trouver la réconciliation ou la conciliation de ces deux vérités. Et à partir de cette conciliation, maintenant, tu vas dire, voici ce que le texte enseigne sur le salut. Donc le contexte théologique te force à te poser toujours la question. La conclusion, la leçon à laquelle tu es arrivé, est-ce qu'elle est confirmée dans les autres livres des Écritures? Parce que un principe important dans l'interprétation des Écritures, c'est que la parole s'interprète par elle-même. C'est ce qu'on appelle l'analogie des Écritures, okay? Ou l'analogie de la foi. Ça veut dire que les passages qui sont les plus obscurs doivent être interprétés à la lumière des passages qui sont les plus clairs, toujours en restant dans les Écritures. Okay? Donc, comparé avec d'autres textes sur le même sujet, parce qu'on veut éviter de bâtir une doctrine, donc un ensemble d'enseignements à partir d'un seul verset. Okay? Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est que dit la Bible ailleurs sur ce sujet? Est-ce que ce passage s'accorde avec l'ensemble de l'enseignement de la Bible à ce propos? Comment ce texte s'inscrit-il dans le plan de salut de Dieu ou dans le plan que l'on retrouve donc dans les Écritures? Okay? Principe numéro 3. Donc, premier, historique, littéraire, théologique. Ensuite, on va vers l'analyse des mots. Okay? Donc, il y a des mots qui sont utilisés. Et la question qu'il faut qu'on se pose, c'est le mot que tu lis là, est-ce que ça veut dire vraiment ce que toi tu penses? Okay? Donc, à un moment donné, tu vas lire, puis tu vas voir amour. Hein? L'amour fait ceci, l'amour fait pas ceci. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Maintenant, on parle d'amour. Mais là, tu peux être surpris en faisant une étude des mots sur amour que, oh, il y a plusieurs genres d'amour. Est-ce qu'on parle d'amour agapé, amour philéo? De quel amour on parle? Parce que pour nous, c'est amour. Mais dans les Grecs, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour sexuel, l'amour éros. Est-ce que c'est ça où on parle? Mais nous, on dit amour. Un seul mot, alors qu'il y a plusieurs mots dans la langue originale. Puis c'est intéressant de découvrir à un moment donné que, quand il parle d'amour agapé. Il ne parle pas d'amour fraternel. Hein? L'amour philéo, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ou tu peux penser que c'est l'amour agapé, mais c'est l'amour philéo dont il parle. Mais il y a des outils, hein, on va voir plus tard, qui simplement, rapidement, vous aident à trouver ces choses. Surtout avec l'Internet aujourd'hui, là, si vous avez les bons liens, c'est tellement facile. Rapidement, vous trouvez l'information et donc ça fait gagner du temps. Okay? Le contexte détermine le sens des mots. Vous voyez, je martèle encore sur cet aspect-là. Donc, l'importance des traductions. Donc, c'est important aussi d'utiliser plusieurs traductions pour nous aider vraiment à comprendre. Donc, lire plusieurs traductions. Il y a aujourd'hui sur l'Internet, vous trouvez ça, c'est gratuit. Lire, il y en a peut-être que vous utilisez Louis II, il y en a qui vont utiliser Second 21, etc. Utilisez plusieurs traductions. Donc, il y a des traductions qui sont beaucoup plus proches du littéral, et puis il y a d'autres qui sont plus, qui cadrent plus avec notre façon de parler. Hein? Donc, ce sont des traductions qu'on dit à équivalence dynamique. Ça veut dire que le mot, il a perdu son sens. Étymologiquement, il a perdu son sens. Et donc, quand on veut
qu'il soit à jour, eh bien, on va utiliser différentes traductions. Par exemple, l'amour. Je ne sais pas, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, peut-être vous lisez une Bible, une vieille Bible, peut-être, je pense, je sais plus si c'est seconde 1910, je ne me souviens plus, mais on parlait de la charité. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, charité, c'est pas avoir pitié de quelqu'un, hein, tu vois. Donc, ça a été remplacé par amour. Mais même si on remplace par amour, ça pose quand même un problème. C'est amour agapé, c'est amour philéo, c'est quel genre d'amour dont il est question. Okay? D'où l'importance de vraiment utiliser plusieurs variantes qui nous aident à avoir une idée, une meilleure idée. Okay? Je vous ai parlé aussi du genre littéraire. Hein? Donc, je mets tout ça là. La Bible contient plusieurs types de littérature, narration, poésie, les paraboles, etc. Donc, chaque genre doit être interprété différemment. Okay? Donc, j'ai déjà parlé de ça. Okay? Donc, ça veut dire que quand vous êtes en train de vous ouvrir, donc on est dans le concret, vous avez regardé les contextes. Après que vous avez regardé les contextes, maintenant vous êtes là, puis vous dites, vous devez vous poser la question, c'est quel genre? Ah, c'est une parabole. Ah, quand c'est une parabole, ça veut dire que c'est comme un proverbe, mais qu'on a présenté sous la forme d'une histoire. OK? Donc, quand vous allez lire, vous n'êtes pas dans le littéral. OK? Parce qu'une parabole, en tant que telle, décrit de façon imagée une vérité. Donc, vous allez donc être à la recherche, quand vous êtes dans les détails des images, vous allez à un moment donné chercher à savoir c'est quoi la correspondance. Il y a des moments, Jésus lui-même explique la correspondance. Quand vous regardez la parabole du bon semeur, à un moment donné, les disciples lui disent, mais qu'est-ce que tu as voulu dire au juste? Et il explique. Et à d'autres moments, il donne sa parabole et puis il dit que celui qui a des oreilles entende. Il est parti, débrouillez-vous. Okay. Ceux qui vont entendre et comprendre, c'est ce que l'Esprit de Dieu a préparé. C'est ça qu'il veut dire. Il ne se fatigue pas pour ceux que l'Esprit de Dieu n'a pas préparé. OK? Voilà, donc, principe 6, j'ai un peu parlé de ça aussi tantôt. J'ai dit que la Bible s'interprète par la Bible. Donc, il faut utiliser des passages parallèles, des passages qui sont complémentaires. On utilise toutes ces choses-là afin de pouvoir clarifier le sens et puis on veut éviter des erreurs qui sont doctrinales. Vous voyez? Principe 1, principe 2, principe 3, principe 6, etc. Mais vous savez, plus vous le faites, plus ça devient naturel. Parce que tu lis le texte, tu veux comprendre. Donc toi-même, quand tu vois le mot, c'est pas que tu te dis, ok, c'est quel principe? Non. Tu vas rapidement chercher qu'est-ce que ça veut dire le mot et puis tu continues ton étude, tu vois. Ça vient tout seul. Mais c'est important au moins d'avoir une idée des principes expliqués de cette façon et puis ensuite vous pouvez travailler. Donc ça prend un certain équilibre dans l'interprétation. Okay? Donc il y a deux extrêmes qu'il faut éviter, ignorer les outils d'étude et dépendre uniquement des experts. Il y a des outils d'étude, je vais présenter tantôt, que vous pouvez utiliser. Oui, les bons outils coûtent de l'argent, mais c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Payez quelque chose qui vous rapporte, où vous apprenez et ça n'arrête pas. Continuez d'apprendre, continuez de grandir spirituellement. Okay? Donc, on doit utiliser les outils. Okay? On veut devenir des étudiants qui sont responsables. Et donc, voici, je mets ici le résumé des principes. Hein? Donc, comprendre le contexte historique, littéraire, théologique, l'étude des mots, reconnaître le genre littéraire, comparer avec le reste de la Bible. Okay? Donc, j'avance rapidement. Donc, le principe final, vous voyez ici, l'objectif de l'étude, c'est de découvrir les messages que Dieu a inspirés à l'auteur biblique. Ensuite, seulement vous allez pouvoir appliquer ça pour vous aujourd'hui. Je remartèle encore,
bang, bang, bang. Le sens original précède l'application. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais appliquer ça à la parabole du fils prodigue. Quelqu'un pensait à ça? Oui. Bon, on est connecté. Parabole du fils prodigue. Et là maintenant, je veux que vous sortiez vos Bibles. Sortez vos Bibles, vos téléphones, vos tablettes, tout ce que vous voulez, mais sortez vos Bibles. Alors, j'aimerais qu'une personne puisse lire Luc 15, 11 à 32. Quelqu'un pour lire? Oui. Luc 15, verset 11 à 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et il demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et, parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien s'éveiller et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voilà, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a un petit problème. Ton ordinateur est branché. Ouais, il n'y a rien qui a changé. Ça clignote. Ça clignote où? Peut-être qu'il... Voilà, là, ça clignote. Ici? Peut-être qu'il est passé en mode pause. Ok? Donc, normalement, quand vous avez un passage comme ça, vous allez le lire 2-3 fois. Ok? Et quand vous le lisez 2-3 fois, vous êtes donc en mode observation. Ok? Vous observez d'abord le texte. Avant de chercher à poser des questions, observez le texte. Et ici, là, il ne veut plus avancer. On va aller comme ça, on va le faire comme ça. Bon. Parfois, il faut réinitialiser des affaires. Bon. Bon. J'ai des petits problèmes. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, on va essayer autre chose. Ok, vous voyez plus ou moins? Je suis désolé là, mais bon. Je ne sais pas pourquoi il me fait des choses bizarres. Ok, bon, on va aller comme ça. Donc, au niveau de l'observation, ok, donc il y a la lecture attentive. Quels sont les personnages qui sont là? Le Père, le Fils cadet et le Fils unique. Quand vous lisez la structure du récit, c'est-à-dire que dans cette histoire-là de Jésus-là, il a structuré son texte d'une certaine façon. Dans la première partie, on voit la rébellion du Fils cadet. Je mets les versets. Là, on voit la repentance et le retour, versets 17 à 20. L'accueil du Père, la réaction du Fils aîné, la réponse du Père. Quand vous faites ça, vous êtes en mode observation. On ne tire pas de conclusions. Qu'est-ce que je vois devant moi comme texte?
qu'est-ce qui ressort? Et pour mieux comprendre, ben, je travaille sur la structure, c'est divisé comment, etc. Comme ça, j'ai la structure de la pensée, le flux dans lequel, en fait, l'auteur, donc Jésus ici, développe un peu son raisonnement. Okay? Ensuite, je m'intéresse au contexte historique. Donc, quand on parle de contexte historique, on parle du monde qui est derrière le texte. Donc, on est dans le cadre de la culture juive. Et ce qu'on va apprendre, c'est que quand tu demandais l'héritage avant la mort de ton père, c'était quasiment une insulte. OK? Que tu faisais. C'était quasiment comme si tu voulais que ton père meure rapidement pour que toi, tu puisses récupérer l'héritage. Ensuite, le fils, quand on voit, il va gaspiller l'héritage, mais il est avec les porcs. Mais on sait que le porc est un aliment impur. Donc, quand Jésus lui-même, il raconte cette histoire, nous, on est là, on lit, OK, il mangeait la nourriture des porcs, c'est comme pour nous, le porc, c'est correct. Mais ça, c'était comme dégueulasse, quoi, dégoûtant. Tu vois, si tu vivais à cette époque-là, c'était terrible. Tu ne pouvais pas tomber plus bas que ça, en fait. Mais pour nous, aujourd'hui, bah, c'est OK, voyez-vous. Donc ça, c'est une chose qui est importante. On est au contexte littéraire, contexte historique. Maintenant, au niveau du contexte littéraire, la parabole se trouve où? Dans Luc 15. Qu'est-ce que ce chapitre-là a? Ce chapitre-là, il a déjà 3 paraboles. La brebis perdue, la pièce perdue et puis le fils perdu. Il y a un thème commun qui se dégage de ces 3 paraboles-là. La joie de Dieu lorsqu'un pécheur se repent. Et donc, on voit clairement ici, au début, vous voyez le contexte immédiat, qu'en réalité, Jésus est en train de répondre à des pharisiens. Okay? C'est d'abord à des pharisiens qu'il est en train de s'adresser. Et ça fait toute la différence, parce que quand nous, on lit ça, on se dit, ça montre que Dieu aime le pécheur, pardonne le pécheur, et c'est pas faux. Mais quand Jésus parle, l'accent, c'est pas sur le fils qui a fait des choses qui sont pas bonnes. L'accent est sur la réponse qu'il donne à des juifs, à des pharisiens, okay, qui condamnent le pécheur. Et c'est important quand tu as ça, parce que la leçon que tu vas tirer premièrement, avant même de dire Dieu pardonne, Dieu est capable d'aller nous chercher quand on est tombé dans le plus grave des péchés, il est capable de nous ramener, ça c'est pas la leçon première. La leçon première, c'est quoi? C'est le cœur légaliste qu'il y a dans l'homme. Quand il se retrouve avec quelqu'un qui a péché ou quelqu'un qui a fait des choses qui ne sont pas bien, comment on le regarde, comment on le juge. C'est ça la leçon principale. Après, on peut parler de oui, Dieu pardonne, le pardon de Dieu est incommensurable, mais ce n'est pas ça la première leçon. Il s'adressait à des légalistes. C'est ça la première leçon. Okay? Au niveau du genre littéraire, donc Luc 15, 32 est une parabole, ben, il faut que tu saches c'est quoi. Donc quand j'ai dit c'est une parabole, donc je suis tombé dans le genre littéraire. Ça m'a permis de comprendre que c'est une histoire qui n'est pas nécessairement vraie, mais qui véhicule une vérité importante. Et le but, c'est de trouver quelle est la vérité importante qui est véhiculée. Okay? Donc, c'est ça. J'ai dit ici, ça ne doit pas être interprété en allégorisant chaque détail. Tu ne peux pas regarder chacun des détails et dire, OK, les porcs, ça représente qui? Je ne sais pas moi, la vache grasse que le père a égorgée, ça représente qui? Ou ça représente quoi? Il ne faut pas trouver un sens caché profond à chaque détail. C'est juste une histoire. Et dans une histoire que tu donnes, si vous avez fait le cours de littérature, vous savez, il y a des choses qui sont... il y a des détails qui ornent, qui décorent, pour que l'histoire soit intéressante. Mais la vérité ne se trouve pas dans les ornements. Okay? Donc, principe, il faut chercher l'idée centrale. Le fils cadet représente le pécheur.
celui qui s'éloigne de Dieu. Le Père, lui, représente Dieu. On voit la compassion, on voit le pardon, on voit l'amour. Le Fils aîné, il représente les pharisiens, les religieux, ceux qui manquent de compassion envers ceux qui ont des problèmes. Voyez-vous, c'est ça. Et Jésus, son but premier, c'était de répondre à ces gens-là. Pour dire, vous êtes légaliste, vous êtes plus dur que le Père lui-même qui pardonne. Ok? Donc, quelle est l'intention de l'auteur? Luc veut montrer que Dieu cherche les pécheurs, Dieu se réjouit du repentir. Les religieux peuvent aussi manquer de compassion. Okay? Le message central, lui, Dieu accueille avec joie celui qui revient à lui. Et on peut rajouter quelque chose qui tourne aussi autour du fait qu'il est un Dieu de compassion. Voyez-vous? Donc ça, c'est comme une façon de passer à travers le texte. Donc vous avez vu, nous avons d'abord observé les divisions, c'est comment c'est structuré, le texte. Ensuite, on a commencé à regarder contexte historique, contexte littéraire, ok? Et le genre littéraire, on a aussi vu le genre littéraire. Et puis ensuite, maintenant, c'est après avoir fait tout ça qu'on a dit, ok, maintenant que j'ai compris, mon point principal, c'est quel est le message qui est à envoyer. Vous pouvez aussi comparer avec d'autres passages. Hein? On est un peu dans le contexte théologique là. Est-ce qu'il y a d'autres passages qui confirment la vérité que je viens de lire? Okay? Mais si vous utilisez par exemple, les outils que vous allez utiliser vous aident à retrouver certains de ces passages-là en fonction de la Bible d'étude que vous utilisez ou du commentaire biblique ou de l'outil que vous allez utiliser. Okay? Pourquoi? Parce que quand tu as découvert une vérité, assure-toi qu'elle ne va pas tomber en contradiction avec d'autres vérités. Okay? Et l'application aujourd'hui, Dieu accueille toujours le pécheur qui est repentant, peu importe son passé. On était là-dedans, n'est-ce pas? C'est tous mal pris dans le péché. Dieu nous a accueillis. La repentance implique un retour. Okay? Le Fils reconnaît son péché et décide de revenir. Et les croyants doivent refléter le cœur du Père. On doit faire attention à ne pas être plus méchant que le Père. Manquer de compassion, caustique, essayer d'être plus saint que Dieu lui-même, quoi. On doit faire attention. Et c'est ça qui nous guette, juger. Hein? Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez appris, des choses que vous ne saviez pas ou que vous avez redécouvertes? C'est super, c'est structuré. J'avoue que je ne pensais pas aux pharisiens quand je pensais à... C'est pas le truc premier qui venait quand je lisais le passage. Ouais, c'était plutôt sur la repentance. Après, je vois qu'à la fin, c'est un peu la conclusion. C'est comme... Voilà. C'est un peu le tampon du texte. Exact. C'est pas ça qui m'avait touché au... c'est ça. Okay. Et on voit que c'est le contexte nous a recadré, en fait. Ouais. D'autres personnes? Oui? Oui. Je ne sais pas si je vais bien pouvoir m'exprimer. Donc c'est bien la méthode. Comment j'exprime ça? Est-ce que ça veut dire que ce texte-là, par exemple la parabole du fils prodigue, ne veut dire que ça? Il me semble que le Seigneur, il y a plusieurs comme profondeur dans la parole de Dieu. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai lu ce texte, maintenant j'ai son interprétation, et je m'arrête et j'ai plus besoin de le relire, alors que Dieu peut encore me montrer quelque chose, me parler au travers de ce même texte? Je ne sais pas comment expliquer. Oui, c'est-à-dire que la chose qui est importante, c'est de découvrir le principe qui est là. Et un principe peut avoir plusieurs applications. Voilà. Mais le principe, il ne change pas. Ouais. Okay? Et c'est important que les applications que tu vas faire
tourne autour du principe, soit basé sur ce principe-là. Donc, quand on parle, par exemple, quand tu regardes par exemple au niveau de l'application, le troisième point, les croyants doivent refléter le cœur du Père, alors que tu lis, par exemple, tu as lu, et puis après tu reviens, puis tu relis ça. À un moment donné, peut-être la deuxième ou la troisième fois que tu es en train de lire, 1 an, 2 ans plus tard, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu attire ton attention sur ton cœur qui refuse de pardonner. Et l'application, ça va être, va parler avec la sœur. Clarifie la situation, réconcilie-toi. Ça, c'est l'Esprit qui te parle. Autour du fait que ton cœur peut être plus légaliste. Chercher même la sainteté de Dieu plus que Dieu lui-même. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là. Tu vois. Et donc, le principe, il ne change pas. Le principe, il est le même. C'est l'application qui va changer. Toujours, toujours avec le temps et avec les circonstances et avec les expériences de nos vies personnelles. Tu vois? Mais tu ne peux pas regarder ce passage et puis aller, par exemple, arriver à la conclusion que, je ne sais pas moi, Dieu te demande, je ne sais pas moi, de faire des choses qui n'ont aucun rapport. Vois-tu? Donc le principe, il est là, mais ça va être toujours comment tu l'appliques, les circonstances, ce que l'Esprit met dans ton cœur, parce que peut-être tu l'as lu, tu l'as médité, un jour même tu ne le lis même pas. Puis c'est l'idée qui vient, tu parles avec une sœur, tu parles avec un frère, tu vois une certaine problématique, l'Esprit lui-même te dit, parle-lui de ça. C'est l'application. Tu vois, c'est aussi l'application de ça. Donc, la personne, du coup, réalise que, ah oui, hein, c'est vrai. Dieu m'a pardonné. Quand moi, j'étais dans le noir, dans les ténèbres, il est allé me chercher là-bas. Tu sais, c'est comme... Et puis maintenant, tu sais, il m'a pardonné. Maintenant, il te demande toi aussi que tu pardonnes. Hein, il t'a pas été blessé autant que Dieu. Hein, autant que toi, tu as blessé Dieu. Donc, tu peux pardonner. Tu vois. Donc, déjà, c'est une application, pas nécessairement pour toi, mais pour l'autre, que l'Esprit met en toi, parce que tu l'as médité, parce que tu as réfléchi, parce que tu as suivi sur le texte et c'est resté en toi. Et donc, tu vas aider d'autres personnes qui passent par là. Et ça, c'est une application aussi que l'Esprit veut. Tu vois. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres choses peut-être qui peuvent te venir en tête en lisant ça, mais garde-toi de trouver un principe autre que celui qui est là. Peut-être, il y a plein d'autres passages où tu vas trouver le principe que tu veux. Mais à partir du passage, tu ne peux pas lui donner des principes que l'auteur initial n'avait même pas en tête, quand lui-même il a écrit. Ou, par exemple, ici, on a Jésus, quand il parlait, pour lui, dans sa tête, là, c'était la compassion du Père. Versus ou en opposition avec des cœurs qui sont légalistes. C'était ça le principe là. Maintenant, on doit appliquer à l'intérieur de ça et les applications sont multiples. Multiples. Donc voilà, plus ou moins. D'autres personnes, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? Il y a des choses que vous avez des questions? Oui. Pour une grande relation, je viens de la recevoir, la grande relation avec Jésus sur la croix, le cœur du Père, Oui. qui ne lâche pas aussi, qui a vu son Fils aussi, et qui jusqu'au bout va le laisser tel quel, que le péché soit pardonné. Que le péché soit pardonné, Dieu nous pourchasse. Hein? Quand vous voyez le Père qui sortait chaque jour et puis qui attendait. Alors que nous, là, quand tu as attendu 2-3 jours, tu dis c'est fini. Les carottes sont cuites. Il n'y avait plus rien à attendre là. Et puis après, Dieu nous surprend. Le voilà qui revient. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Va demander pardon à Dieu pour l'impatience. Et puis dis, Seigneur, il faut que tu m'apprennes la patience, ta patience à toi.
Tout ça, c'est des applications. Les requêtes de prière que vous allez sortir et que vous allez commencer à prier autour de ça, ce sont des applications. Tu vois, mais le principe, il est là. Rapidement, la méthodologie, les méthodes et puis les outils. Le temps passe, je voudrais me consacrer à ce qu'on se divise en groupes, puis qu'on discute sur les passages. Et il y a vraiment une chose qui est importante au niveau des outils qui sont là pour ceux qui commencent, qui disent « Ok, je vais être fidèle, je recommande simplement d'avoir une bonne Bible d'études, et puis d'avoir un plan de lecture. Et vous pouvez commencer comme ça déjà, à travailler la régularité. Moi, il y a Constance, je vais passer la Bible. Ça, c'est ma Bible d'études. Et la raison, vous allez pouvoir regarder dedans, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont intéressantes, des diagrammes, des machins comme ça. Moi, je dis, avec ça, tu en as pour des années. Mais il y a encore plusieurs autres Bibles d'études. Mais ayez une Bible d'études que vous allez avoir, et dans cette Bible d'études, au moins il y a des explications qui sont données, peut-être des graphiques, des tableaux, des petites choses comme ça qui vous aident, qui expliquent peut-être un passage, des choses comme ça pour vous aider. Utilisez une Bible d'études. Moi, je mets l'accent plus sur la fidélité. Commencez petit, soyez réguliers, et puis maintenant vous rentrez plus en profondeur. Il y a plein d'outils que l'on peut trouver aussi sur l'Internet, des commentaires qu'on peut trouver, même des commentaires qui te permettent de voir les langues originales qui sont là. Il y a tous ces outils-là qui sont vraiment comme disponibles, que vous pouvez utiliser. Donc, plan de lecture, ça, lisez petit à petit, puis vous allez arriver. Dans un autre chapitre, vraiment, qui n'a pas trop rapport avec ça, il y a le livre ici de Alfred Kuhn, Comment interpréter la Bible. Donc, il y a plusieurs, vraiment beaucoup de livres qui touchent l'interprétation des Écritures. Mais ça, c'est un que je trouve simple, qui se lit bien. Ça suit un peu ce que moi j'ai présenté ici. Donc, ok, c'était là plutôt, excuse-moi. Donc, au niveau des méthodes, bon, il y a plusieurs outils qui sont là. La chose qui est importante, la discipline. Ça, vous pouvez avoir une belle bibliothèque, mais si vous ne lisez pas, c'est problématique. Ok, donc la discipline. Et c'est facile de dire la discipline, mais je vous dis une chose. Priez Dieu qu'il vous donne la discipline. Alors que tu luttes, demande à Dieu la discipline. Et puis la discipline, eh bien, c'est comme, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que vous commencez et puis vous vous battez pour être régulier. Puis si vous êtes en retard, vous essayez de rattraper. Voilà, discipline. Vous continuez à prier, Seigneur, il faut que tu me donnes la discipline de lire ta parole tous les jours. Donne-moi la discipline, donne-moi la discipline. Montre-moi des gens qui sont disciplinés. Fais en sorte que je rencontre des gens qui sont disciplinés, qui puissent me conseiller. Comment eux, ils font pour lire la Bible tous les jours? Moi, je n'arrive pas. Comment ils font? Peut-être tu regardes ta situation et puis tu te dis, ouais, mais tu sais, moi, je suis occupé, je suis comme ça. Mais tu vois, l'autre personne, même occupation que toi, mais elle lit tous les jours. Là, tu vas l'approcher. Ça, c'est une réponse à la prière. Comment tu fais? Puis, il va t'expliquer. Puis là, maintenant, tu continues de prier. OK? Donc, pourquoi utiliser les outils? Donc, la Bible peut-être comprise par tous les croyants, mais il y a certains défis qui existent. Donc, la langue, les contextes, etc. Nous, on ne connaît pas les contextes par cœur. On a besoin d'être informé. Les outils vont nous donner les contextes. Les différentes traductions qui existent, traduction dynamique, traduction littéraire, j'ai un peu parlé de ça. Donc, je passe rapidement. La langue originale, nous ne les maîtrisons pas. Je pense qu'à l'Institut, vous avez commencé un cours de langue, c'est ça, grec ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider.
et il vous donne encore d'autres outils pour pouvoir bien comprendre. Donc on parle les traductions, donc j'avance, les concordances. Avant on avait des gros livres de concordances, mais maintenant c'est possible de trouver ça facilement sur l'internet, en ligne, et puis on ne perd pas de temps. Donc voilà, il y a des dictionnaires bibliques pour les mots. Okay. Si vous trouvez ça en ligne aussi. Okay. Commentaires bibliques aussi, ça aussi vous pouvez trouver en ligne aussi, ou vous pouvez acheter. Mais vous savez que chaque fois que vous investissez pour acheter un bon matériel, c'est un investissement. Ça là, c'est un investissement qui reste longtemps. Okay. Je vais avancer. Je veux rapidement arriver à l'étude parce que le temps passe. Et donc, ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on se divise en groupe. 4 personnes maximum. 4 personnes maximum. OK? Et puis, nous allons passer à travers les passages ici. Apocalypse 3, 20, Matthieu 18, 20, Marc 11 à 24. Et puis, on va se poser la question. Qui a écrit? À qui il a écrit? Le contexte, le message au destinataire, les principes et ça. On se met en voilà, groupe de 4 personnes maximum. OK? Et puis, vous allez avoir un secrétaire parce que quand on va revenir ensemble, on va prendre chacun des passages puis j'aimerais entendre chacun des groupes, ce qui est ressorti. Alors, mettez-vous en groupe, On commence par Apocalypse. Pardon? Quelque chose sur l'interprétation. Je pense que beaucoup de choses aussi, quand tu continues à lire la Bible, que tu n'as pas compris, tu vas le comprendre après. Bien sûr. C'est la Bible elle-même qui va te faire comprendre. Absolument, les passages comme ça. Absolument. C'est un mécanisme. Oui, c'est ça que à un moment donné, j'ai dit, la Bible interprète la Bible. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la top des façons de... Ah oui. C'est ça, il faut être plongé dedans. Alors, mettez-vous en groupe, tournez-vous. Ou... Ok, vous êtes déjà vos 4. Donc, vous deux, essayez de trouver peut-être un bas là, un reste ici. Ah ok, oui, il y a 2 ici, c'est super. Donc, Apocalypse 3, 20. Et puis, vous répondez aux questions. Qui sont là? Qui a écrit? Oui, vous allez faire les 3. Oui, vous commencez par ça, ensuite ça, et puis ensuite ça. OK? Ne rentrez pas dans trop de détails. OK? Ne rentrez pas dans trop de détails. C'est juste que vous apprenez à observer le passage. Passez 5-7 minutes par passage. 5-7 minutes. Hein? Ça va? Ok. Je vais écouter à vous. Voici, je le tiens en main, je fais si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Donc, À qui? Première, à qui?
Yeah, yeah. So, yeah, so, manque de temps pour lire le chapitre entier, mais c'est en église. Okay, which one? Yeah, Laodicée. Yeah, okay. Et mais aussi verset 19. Où sont vos partenaires? Moi, Hein, je reprends et ils sont pas là. tout ce qui j'ai les lecteurs j'aime. Ok. Je crois c'est les croyants en Jésus. Le contexte Quelqu'un entend ma voix. est de contexte. Alors il y a Ou cette église. Oui, c'est souvent ce passage appliqué. Encore 3 minutes pour le premier, puis on passe au deuxième. Non. Okay, you go too fast. Okay, so, Là, la c'est première question, c'est qui a écrit? to who? okay, les croyants, Le texte Apocalypse. avec les croyants dans l'église. Ok, donc un messager, peut-être un ange, ou peut-être un pasteur et l'écriture, le messager. Okay. But, le message est au destinataire, Oui, ça c'est la croyant, septième au croyant. Vous allez dans Apocalypse 1 et tout Le principe, what is the principle? The main the focus. Yeah, oui, réponds-toi. Repentance pour je suis là, je frappe à la porte. Alors c'est appelé à l'église baptiste. Maintenant Le principe 3.20, le village de mots. Alors aussi, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un. La repentance qu'on a, ouvrir ton cœur. La filiation pour d'aujourd'hui, c'est que Quel est le principe? Je crois l'application est répondez-vous. Sois humble.
très chaud et dans un autre endroit, L'humilité, très froid. la patience. Et là, c'est une anecdote. Donc, je passe Socialement, enfin, je pense à l'hospitalité. Récupérer le zèle chrétien dans le contexte avant le siècle XX. L'Église a perdu le zèle chrétien. So, récupérer le zèle. Aussi l'application, la fidélité de Jésus, de Dieu. Je me tiens à la c'est lui qui doit lire. C'est ça. Philippe, c'est toi qui nous dis quand on change. Tu fais le maître du temps. Ben, j'avais demandé de changer déjà. Ah, pardon. Ok. Ok, on passe au deuxième. C'est pas grave si vous n'avez pas fini, on passe au deuxième. Matthieu 18. Quelqu'un dit? Qui c'est qui a Matthieu 18? Parce qu'il y a des questions. On doit répondre aux Là, on peut savoir, je suis au milieu d'eux. Alors, qui a écrit? À qui écrit-il? Les Juifs. C'est Jésus qui habite ici. Peut-être nous demandons à qui est la personne qui parle. C'est Jésus. Et c'est auditeur. Matthieu 18, 20. Deuxième passage. Peut-être pour lire de verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute la terre se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le monde d'un autre peuple et le collecteur. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Mon Père céleste, arrêtez, là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis là de Dieu
his brother. And he's teaching his disciples to go back to verse 1. So he's saying, if we're all gathered together and believers doing it in his name, we are obviously glad. On passe au troisième passage. L'application, c'est que sa application désagréable, soit difficile, soudainement désagréable, et bien pas So c'est pour les décisions corporate decisions dans l'Église. Ok. Et peut-être pas pour les prières. Yeah, it's not like a distributeur automatique. Ok, non. Ok. Et c'est vrai qu'on sort souvent ce verset-là. Ah non, yeah, oui, c'est vrai. Yeah. Pour obtenir tout et pourquoi de Dieu, non. C'est pour les décisions dans l'Église, avec le leadership. Okay. Et ici, c'est la discipline de croyants qui est en erreur. Marc 11, 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette mentalité, ça va que pour et moi, que ce soit dans la ne doute point en son cœur, mais arrive, il ne le fait pas sa compte. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que ça vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, s'il a été, oui, c'est ce que je demande. Voilà. C'est Jésus. À qui il y a le temple de Jérusalem, qui sont chassés, enfin les marchands sont chassés du temple de Jérusalem. C'est ce passage-là? Non. Encore 3 minutes. Aux disciples. Juste après il était jusqu'à Ça, c'est le contexte. Moi, je suis dans cet art. C'est dans cet âge-là. Et Pierre dit à Jésus, mais regarde, qui est que tu as maudit et c'est quel verset? 21. So, Pierre était étonnant. Il se choque. Wow. Message
destinataire. Alors, ça Jésus enseigne sur la foi et la prière. le destinataire, c'est ça la foi. Alors, on va... Et hier, elle est ici. Ayez foi en Dieu. Verset 22. Ayez foi en Dieu. Ok? C'est possible pour quelqu'un selon oui, c'est la foi. Ok, on se replace, on va comparer les réponses. Qui est secrétaire chez vous? Alors, c'est toi le secrétaire. Alors, on se replace. Merci. That's too fast. We can't C'est la première couche. C'est la première couche. Voilà. Alors, comment vous avez trouvé l'expérience? Ça prenait, ouais, hein? C'était? Ah ben voilà. Voilà. Le meilleur de la classe. Oh, ok. C'était quoi? C'était difficile. Parce que pour les 3 versets, le premier, on n'a pas pu répondre au contexte à la fin, ni pour le deuxième verset. Au dernier verset, on a pu mettre le contexte. Donc, en 7 minutes, comme c'est la première fois, donc on n'a pas pu faire l'exercice jusqu'à la fin. C'est des questions nouvelles, je pense. C'est ça, vous posez des questions nouvelles, vous apprenez à voir les choses différemment. Si je vous avais donné 15 minutes chacun, ça aurait été la même chose. Mais le but, c'est déjà de tremper la main à la pâte, de mettre la main à la pâte et puis avoir une idée. Et donc, regardons ensemble. Apocalypse 3:20, ça dit quoi? Mettez à la porte et je frappe. Et puis, c'est quand vous voyez l'utilisation d'Apocalypse 3:20 de façon générale, quand on l'utilise, c'est dans quel contexte? Le salut. C'est le salut pour inviter la personne à accepter Jésus-Christ. Et est-ce que c'est une bonne interprétation? Est-ce qu'on doit utiliser ça dans le cadre du salut? Pourquoi? Ça a été écrit à qui? À des incroyants? Ça a été écrit à des croyants? Ils sont déjà sauvés. Alors, c'est à des croyants que ça a été utilisé. Mais nous, on l'utilise pour des incroyants. On peut l'utiliser pour des incroyants, mais on ne pense jamais à l'utiliser pour des croyants. Juste le fait de faire ce petit exercice-là vous permet d'arriver à la conclusion que ce passage-là, on l'utilise de façon générale, on ne l'utilise pas bien. On ne sait même pas comment l'utiliser avec des croyants. Parce que dans notre tête, si tu ouvres la porte, Jésus entre dans ta vie, c'est comme tu crées une... Mais dans l'Église, les croyants ont besoin d'une meilleure relation avec Dieu. Dans l'Église, les croyants ferment leur cœur à Dieu. OK? Et donc, ce passage-là aussi s'applique à eux. Pas juste à des incroyants, mais à eux. Et puis, ça dit celui qui... C'est Jésus qui ouvre la porte? C'est ta responsabilité.
Donc, toutes ces questions qu'on essaie de répondre, là, c'est pour arriver à une conclusion comme ça. Est-ce que la porte de ton cœur, tu l'ouvres à Dieu pour qu'il rentre, qu'il communie avec toi? L'évangile, là, ce n'est pas juste pour les incroyants, c'est aussi pour les croyants. Nous l'avons reçu, maintenant nous devons vivre cet évangile-là tous les jours. OK? Et donc, quelque part, quand on ne l'utilise pas bien, ben, il y a quelque chose qui manque. On se dit, oh, mais il est croyant, donc il est en bonne relation avec Dieu. Mais non, Jésus dit, non, ce n'est pas comme ça. Il y a des moments où on a besoin d'ouvrir nos cœurs et de laisser Dieu venir, Jésus venir s'asseoir, communier, on mange ensemble, et puis on parle. Puis tu lui exprimes tes frustrations, tu lui exprimes, ça ne marche pas, ce n'est pas juste, tu dis tout ce que tu veux. Et puis tu dis, il faut que tu viennes, il faut que tu m'aides. Parce que là où je suis, ce n'est pas la bonne route. Mais c'est dans ce cadre-là que les choses se passent, cette communion qu'on a avec Christ qui nous permet de faire ça. Mais nous comprenons que la poignée est de notre côté. Deuxième passage, Matthieu 18, 20. D'après vos questions, quand vous avez essayé de répondre à toutes ces questions-là, qu'est-ce qui est ressorti en termes d'application? De façon générale, on l'utilise dans quel contexte? Matthieu 18, 20. Dans la réunion à l'assemblée avec des frères et sœurs. Quelqu'un veut-il lire Matthieu 18, 20? Lis-le. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. De façon générale, on l'utilise dans le contexte de la prière. Et aujourd'hui, vous avez découvert que ce passage se trouve dans quel contexte? Décision. De la décision. De la décision, ok. Quand vous avez commencé à lire, ça commençait à dire... Quand il est en route vers Jérusalem, d'être ensemble. La réconciliation. Ah, ok. Matthieu 18, au début, quand vous avez commencé à lire, ça dit, si ton frère a péché, va et... S'il refuse, tu viens avec un autre témoin. Puis s'il refuse, tu fais quoi? Tu le dis à l'église. Puis s'il refuse d'écouter l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu le considères comme un incroyant, c'est ça qui est écrit. Vous l'avez lu. Et puis c'est après ça que ça dit. Et ça continue. Relis s'il te plaît. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés... Non, un peu au-dessus. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Ok, donne-moi ta Bible. Ok, je vais le lire avec vous. Matthieu 18. Ok, donc on a vu, si ton frère a péché, etc. Et quand il dit, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme un autre peuple et le collecteur d'impôts. Dans d'autres versions, c'est qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander, on est dans le contexte de quoi ici? On est dans le contexte de la discipline dans l'Église. Ton frère a péché, va. S'il refuse, va avec quelqu'un d'autre. S'il refuse, dis à l'Église. S'il refuse, tu l'excommunies. Tu le considères comme un incroyant, comme un païen, un publicain. Ça, c'est le contexte de la discipline dans l'Église. Et c'est dans ce contexte-là qu'on dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ce n'est pas le contexte de la prière, c'est le contexte de la discipline. Tout ce que vous allez demander en rapport avec la discipline, vous pouvez être sûr que Dieu est là. Tout ce que vous allez condamner dans le contexte de la discipline, sachez que ça a déjà été condamné au ciel. Okay? En effet,
Donc, le en effet veut dire qu'on continue d'expliquer ce qu'on a dit par-dessus, auparavant. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pas je suis au milieu d'eux pour exaucer leurs prières. Je suis au milieu d'eux alors qu'ils sont en train de prendre cette action disciplinaire dans l'Église. C'est le contexte qui détermine le sens. C'est ça qu'on a vu là, dans le cours. Donc, vous avez vu, la première chose, j'ai dit, on monte. On parle de quoi? C'est la discipline dans l'Église. Donc, ces passages, 2 d'entre vous qui s'accordent pour demander sur la terre ou quand ils sont rassemblés, je sais, c'est dans le cadre de la discipline, pas dans le cadre de la prière. Relisez, maintenant que je vous ai dit ça, chez vous là, relisez encore, lentement, et puis vous allez voir que si vous voulez vraiment respecter le contexte, c'est pas juste quand on dit que vous vous accordez pour demander quelque chose, ça n'a rien à voir avec la prière. Il y a d'autres passages qui parlent de la prière, mais pas celui-là. Vous ne pouvez pas l'appliquer comme ça. OK? Ni le passage qu'on a vu avec les 2 frères. C'est pas aussi dans ce... Oui, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est vraiment le contexte. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes, OK, tu as lu au début, puis tu poses la question, c'est quoi le thème? C'est quoi le sujet? Mon texte là s'insère dans un paragraphe, dans une unité de pensée qui parle de quoi au juste? Vous voyez, quand vous regardez, juste me remonter, OK, quand vous regardez même le titre, ça dépend des Bibles, hein, le titre qui est au-dessus du paragraphe. Ici, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Pardon? Le quoi? Moi, j'ai le frère offensé. Le frère offensé. Le pardon des offenses. Le pardon des offenses. Le pardon des offenses. Ici, c'est Jésus enseigne comment traiter un croyant qui pêche. Le titre, en tant que tel, c'est pas un titre qui est inspiré de Dieu, là. OK? C'est pas un titre qui est inspiré de Dieu. Ça, c'est pas vraiment la parole, le titre, là, qui est là. C'est quelqu'un, un commentateur, qui a mis ça pour refléter une certaine idée. Mais vous voyez que quelque part, vous ne voyez même pas qu'on parle de discipline dans l'Église. C'est quand toi-même tu lis et que tu te poses la question, mais regarde, si ton frère a péché, OK, s'il refuse, tu fais quoi? Et puis s'il refuse d'écouter, puis si tu parles à l'Église, il refuse, qu'est-ce que tu fais? Et puis ensuite, vous voyez le passage ici qui dit, là où 2 ou 3 sont là, c'est dans le cadre de la prière, de la discipline. Parce que l'Église de Dieu doit être préservée, pure. Dieu ne veut pas que des gens qui pratiquent le péché. On ne parle pas de qui pêchent, nous pêchons tous. Il y a une différence entre rester dedans, refuser de sortir dedans. Et ça, c'est un problème c'est quelque chose qui est problématique. Oui, Damien. En fait, ce verset-là, je l'ai déjà entendu plusieurs fois lors de réunions de prière. Donc c'est quelque chose, ça veut dire que maintenant, quand on connaît le contexte et la portée, c'est-à-dire que ça, c'est pas utilisé dans le contexte d'une prière. Pas du tout. Okay. Il y a d'autres passages que tu peux utiliser, mais tu peux pas... Non, tu faut pas faire ça. Okay, parce que c'était pas l'intention originale de Jésus quand il a parlé de ça. Ok, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans le cadre d'un désaccord? Non, c'est dans le cadre d'un péché non repentant. Oui, c'est-à-dire parce que c'est pas comme si tu pêches, puis on vient te voir, puis on te dit tu as péché, puis tu dis oh pardon, excuse-moi, je ne savais pas, j'étais blessé. Mais là, on ne continue pas, tu allais le voir, c'est réglé. Mais là, c'est s'il dit je continue. Hein? Donc, tu continues, mais là, on voit quelqu'un d'autre. On vient avec une deuxième personne. Jusque-là, tu peux dire ouais, je réalise, c'est vrai, Dieu m'a parlé, c'est pas correct. Mais là, ça s'arrête là. Mais c'est quand tu persévères, tu continues, tu refuses de te repentir, un péché qui affecte la réputation même de l'Église. En ce moment-là, c'est problématique. OK? Marc 11, 23, 24. On devait finir à midi. Est-ce que ça extensionne un peu?
On peut extensionner un peu? Ok, d'accord. Je lis 11, 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ok. Quelle est l'erreur d'interprétation de façon générale quand on considère ce passage? Dans notre groupe, on a dit c'est la foi. Hmm? Dans notre groupe, on a dit la foi. Ok, j'ai parlé d'abord de l'erreur. Oui, l'erreur. Est-ce qu'il y a une erreur que vous voyez quand on utilise ce passage? Que tout ce qu'on va demander, on l'aura. Oui, que tout ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Tout ce que tu vas demander en croyant. Là, maintenant, on se pose la question, mais ok, si on te dit tout ce que tu demandes, est-ce que Dieu, il peut dire non? Si c'est pas sa volonté, mais c'est pas ça qui est écrit. On dit tout. C'est ça. Donc, vous voyez un autre passage qu'on interprète mal. Parce qu'on a dit tout, ça veut dire tout. Oui, mais on a dit... Donc, vous comprenez tout de suite que quand on dit tout, ça ne veut jamais dire tout. Quand Jésus est né, on a dit toute la terre s'est faite recensée. C'est toute la terre vraiment? Les Africains, les Tahitiens aussi étaient recensés là-bas? Non. Voilà. Et donc, ceux qui étaient sous l'Empire romain. Okay? Mais donc, le point qui est important ici, vous voyez, toutes ces questions qui ont été là, contexte, machin, c'est pour arriver à l'application. La méthode n'est pas une fin en soi. Ok? La méthode n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour arriver à comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse. Ok? Et donc, là, je vous ai brusqué en vous donnant 5-7 minutes. Ok? Mais au moins, vous commencez à mettre la main à la pâte, puis vous commencez à ressentir ce que c'est que de lire les Écritures, d'essayer de les interpréter. Et plus vous avancez, plus vous découvrez des choses. Par exemple, ce que nous avons découvert dans Matthieu 18, 20, ça c'est comme c'est, ouh, ça il y a quelque chose là. Puis si on se trompe pour ça, on se trompe pour quoi d'autre? Et donc ça nous pousse à dire, il faut que je transpire, que je mette du temps dans la parole pour comprendre ce que Dieu veut, parce que je veux être plus obéissant, je veux être un meilleur chrétien, je veux être encore plus à l'image de Jésus. Mais comment je peux l'être si je ne comprends même pas la volonté de Dieu ou si je l'interprète mal? Comment tu vas y arriver? Et tu voulais poser une question? J'ai déjà répondu. Tu avais levé la main? Non? Ok. On a déjà dépassé l'heure. Permettez-moi d'aller avec la slide de la conclusion. Voilà. Donc, une maîtrise des principes ne garantit pas une bonne interprétation. C'est important, mais tu n'as pas la garantie. La préparation spirituelle est tout aussi cruciale que la technique. Préparation spirituelle, le salut. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Tu veux bien interpréter la foi, le salut, la prière qui nous donne une certaine ouverture nécessaire. Je reconnais que j'ai besoin de Dieu. Et je lui dis, j'ai besoin de toi parce que je veux passer un temps dans ta parole et puis je veux que tu ouvres mon intelligence. Où je suis tombé sur un passage, 2 passages qui sont contradictoires, où j'ai lu la parole. Puis je suis tombé dans un endroit où j'ai vu que tu as dit, Seigneur, de massacrer les femmes, les enfants, et puis tout ça. Puis ça, j'aime pas ça. C'est quoi le problème? Il faut que tu me montres. Puis quand vous priez, vous lui demandez. Moi, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu
Seigneur, tu as dit de massacrer les enfants, les femmes, les bêtes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand même pas les femmes. Ok, mais les enfants, etc., etc. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur, pendant que je prie, que je lui demande de me montrer, quelques mois plus tard, le Seigneur m'a montré que la façon dont il a traité son propre peuple, c'est pire. C'est-à-dire que ces nations-là ont été mieux même traitées que son propre peuple quand il a désobéi, qu'il a été pris par les Assyriens, les Babyloniens. Ils ont fait des choses terribles à son peuple. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Il ne traite pas mal les autres nations. Au contraire, par rapport à ses enfants, il est protecteur, il est jaloux. Donc, ce n'est pas les autres qu'il a traité mal. Même son propre peuple, a souffert énormément. Et ça, c'est vraiment... Et quand tu réalises ça, tout d'un coup, ça te recadre. Les genres de questions que tu poses est différent maintenant, quand tu comprends ça. Mais quand tu penses que non, avec les enfants de Dieu, c'est comme c'est waouh, il est bon, et puis avec les autres, il est méchant, c'est que tu ne le connais pas encore. Tu ne l'as pas lu dans la totalité, tu n'as pas eu la totalité de la révélation. L'obéissance, si tu lis et qu'en réalité, tu ne veux pas vraiment obéir à la parole de Dieu, tu lis pour toi-même, pour te conforter, tu lis pour trouver un réconfort dans le sens que tu as une position pécheresse et puis toi, tu prends juste les passages qui t'arrangent, tu ne vas jamais découvrir le plan de Dieu. Parce que quand tu t'approches, tu veux découvrir le plan de Dieu. Le Saint-Esprit, il travaille alors que nous transpirons. Mes amis, si vous n'êtes pas convaincus de ça, regardez la vie des apôtres. L'apôtre Paul, là, il a fait de ses voyages missionnaires. Il aurait pu rester, se croiser les bras et puis dire, Seigneur, si tu veux les sauver, tu peux les sauver sans moi. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Non. Il est parti en priant. Il est parti, il a lutté, on l'a enfermé, il a passé la moitié de sa vie ministérielle en prison, cet homme-là. C'est quelque chose. Et pourtant, l'Esprit est avec lui. Okay? Donc, il a transpiré et le Saint-Esprit a utilisé sa sueur et ses efforts pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir des textes. Le membership dans l'église locale, c'est important. Nous avons des dons complémentaires. Okay? Si vous étiez livré à vous-même pour interpréter ces 3 passages-là, je ne sais pas si vous allez aller loin. Vous allez juste attendre les solutions. Mais parce que vous étiez ensemble là, il y a un qui lâche, qui dit « Ah, je comprends rien », il y a l'autre qui tire, ok, on avance, et puis l'autre se réveille aussi, puis « Ouais, c'est vrai ». C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. L'Esprit de Dieu te parle, te tire, t'encourage, alors qu'on est ensemble dans une église. Études et préparation spirituelle sont les 2 ailes d'un oiseau. Donc ça, c'est la conclusion du cours. J'espère que vous avez appris des choses. Voilà. Donc, alors, tu avais des choses à donner comme information finale sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. On est tenu par le temps. Et c'est vrai que il y a cette salle nous est mise à disposition de 9h à midi. Merci, Pasteur Philippe. Merci vraiment pour ce temps d'enseignement et puis gloire à Dieu aussi de nous rendre humbles et enseignables. Merci à l'Institut biblique aussi d'avoir permis d'organiser cette matinée d'échange. Je reviendrai de ce que Pasteur Philippe a dit. La vérité n'est pas dans les ornements. Donc effectivement, regardons à l'Éternel et regardons à Jésus qui lui, nous a permis d'être là dans un rendez-vous divin.
Et c'est lui qui nous a connectés, non pas tous ces ornements. Quand on va voir à Dieu, à Jésus, pour ce rendez-vous divin. Aujourd'hui, on dit vraiment les apprenants sur l'interprétation biblique, à nous maintenant de nous fortifier, de continuer. Pasteur l'a dit, c'est un survol, donc de nous encourager à aller dans l'interprétation, dans la méthode, parce que c'est une discipline, de lire tous les jours, d'avoir la bonne interprétation. Sur un autre plan, aujourd'hui on était dans les bêta-testeurs de ce lieu-là. C'est la première fois que ce lieu, salle de réunion, c'est la première fois que ce lieu est éprouvé aussi. Et donc, ça nous a permis d'éprouver ce lieu. Et c'est dans ce cadre aussi, Dieu a permis de donner la vision aux actionnaires de cet hôtel d'ouvrir un lieu ici pour sa parole. Et gloire à Dieu. En retour, puisque ce lieu nous est mis à disposition, on nous demande de pouvoir un peu mettre nos avis sur Google Maps du lieu. Donc, juste pour donner après une visibilité sur ce lieu. Donc, si sentez-vous libre, on peut mettre des avis sur ce lieu-là, sur Google Maps, pour contribuer à la visibilité de ce lieu. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je repasse la parole à notre pasteur pour conclure avec une prière. Alors, vous pouvez scanner le QR code ici. Vous allez trouver le PDF de la présentation. Comme je vous disais tantôt, ce n'était pas nécessaire de faire des photos ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter? C'est correct, on peut terminer par une de prière. Merci. C'était très édifiant et puis ça nous permet de voir un peu plus clair, je pense aussi, et puis d'aborder la parole différemment. On a l'habitude de le faire, on est un peu plus, des fois on est un peu spectateur de la parole. C'est une lecture un peu plus simplifiée, on va dire. Et là, ce qui est bien, c'est que ça donne vraiment une rigueur et puis une méthodologie pour mieux comprendre. Et des fois, même, on peut être un peu dans le brouillard. C'est mon cas, des fois. Et tu vois, typiquement, là, le verset sur on pense que c'est pour la prière, en fait, pour la discipline de l'Église. C'est très difficile pour moi de comprendre qu'on ne peut pas prendre des versets comme ça et puis les injecter dans des situations qui ne sont pas forcément connectées. Donc, il y a beaucoup de travail un travail de fond, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est le travail de fond qui va venir là, qui va être. Donc merci pour avoir donné les clés à ce travail de fond. C'est ça, donc avec ce QR code, c'est un dossier. J'ai mis aussi un audio qui synthétise aussi. Je travaille dans un professeur qui s'appelle Bob Ackley. Une douzaine d'années qu'il a fait une série de séminaires. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Donc, bon, malheureusement, c'est en anglais, mais au moins l'audio, j'ai arrangé pour que ça soit en français. Donc, juste pour donner encore un autre sur le vol. Voilà. Donc, on peut prier pour terminer. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole, pour la richesse que nous retrouvons dans ta parole, pour tous ces
les différentes manières, Seigneur, que tu as choisi de te révéler à nous, Seigneur. Dans cette même parole, béni sois-tu. Seigneur, nous avons appris des choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de défis qu'on en est au début. Nous ne sommes qu'à l'écorce, Seigneur. Mais Seigneur, nous sommes confiants que tu vas pouvoir utiliser ce travail, cette présentation, qu'on va l'utiliser pour nous rendre encore meilleurs dans la compréhension de ta parole, Seigneur. J'ai cette assurance que les frères et les sœurs ici, Seigneur, nous devons grandir, Seigneur. Oui, Père, parce que toute notre vie spirituelle est bâtie sur comment nous comprenons ta parole. Oui, Seigneur. Et nous avons besoin vraiment de ton aide, de ton esprit, comme on l'a vu ici. Seigneur, donne-nous la discipline, Seigneur. Donne-nous la discipline. Oui, Père, donne-nous l'humilité. Seigneur, donne-nous de poser des questions des frères et des sœurs quand on ne comprend pas. Seigneur, accompagne-nous. Nous te prions que tu multiplies cette œuvre-là, Seigneur. Nous te prions vraiment pour les chrétiens d'ici à Haïti, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont présents dans cette salle. Que tu les accompagnes, Seigneur, que tu les gardes, que ton esprit les guide, Seigneur. Vraiment que un jour, Père éternel, les frères et sœurs ici soient des enseignants de ta parole, Seigneur. Soit, Seigneur, en petit groupe, soit dans le 1 à 1, ou, Seigneur, je ne sais pas moi, dans l'église de façon générale, Père, te prions que tu utilises cette prémisse, que tu utilises cette semence, Père, pour produire beaucoup de fruits, Seigneur. Béni sois-tu. Nous te demandons que tu bénisses également cette journée de samedi, Seigneur, que tu nous bénisses demain pendant nos cultes respectifs. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour votre temps.